Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel payant de traitement de texte Microsoft Office Word 2019, je vais vous montrer comment vous pouvez donc habiller le texte par rapport à l'image. Ici, vous voyez une image. Donc, il s'agit de cette personne-ci et nous voulons que le texte s'affiche juste à droite donc de la photo. Comme ça, ça fera gagner de la place dans le document actif. Comment faire? Tout d'abord, allez taper un texte ou allez rechercher un texte avec des images. Peu importe ce texte, et ici, nous allons voir que si nous effectuons un clic avec le bouton droit, nous voyons une flèche de déplacement, mais ce qui nous intéresse, c'est de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris, et là, juste à côté des poignées donc de sélection, des 8 poignées de sélection, vous avez la possibilité de voir ici un petit carré nommé option de mise en page pour choisir la manière dont votre objet interagit avec le texte qui l'entoure. On peut aller cliquer dessus et là, vous avez les options de disposition qui s'ouvrent. Nous allons donc voir les différentes options de disposition alignées sur le texte, avec habillage du texte encadré. Dans ce cas-là, vous avez pu voir un changement s'opérer et le texte est encadré par rapport à la photo. Et on voit donc ici que le bouton d'action déplacé avec le texte est bien coché, c'est-à-dire que ça déplace l'objet sur la page quand vous ajoutez ou supprimez du texte. Ici, vous pouvez corriger la position sur la page et à chaque fois, vous avez une infobulle avec le i qui vous indique ce que cela a pour effet. Par exemple, corriger la position sur la page conserve votre objet à la même position sur la page quand vous ajoutez ou supprimez du texte. Notez que si son point d'ancrage, noté par l'encre, passe sur la page suivante, l'objet se déplace également. Ici, dans déplacer avec le texte que nous avions donc vu sélectionné auparavant, on déplace l'objet sur la page quand on ajoute ou on supprime du texte. On va le laisser tel quel. On va voir aussi qu'on a un habillage du texte adapté. Vous avez pu voir une légère différence. Vous avez l'habillage du texte au travers, haut et bas. Donc là, c'est tel que nous étions auparavant. Derrière le texte, et là, on ne voit plus l'image. Et devant le texte, l'image vient se positionner sur le texte. Ce qui nous intéresse, c'est donc l'habillage encadré qui nous permet de voir non seulement la photo, puis le texte en vis-à-vis. On peut aller sur Afficher plus pour voir qu'on a donc une fenêtre mise en page et on peut donc voir qu'on est en position absolue de 0,08 cm. On peut aller modifier, par exemple, et voir sur OK
ce que cela donne comme effet. Et vous voyez que la photo s'est déplacée légèrement vers la droite. On peut retourner de nouveau ici dans Afficher plus et on va remettre ici comme c'était auparavant et on va cliquer sur OK en allant de nouveau cliquer avec le bouton gauche de la souris sur ce symbole dans les options de disposition et dans Afficher plus. Nous voyons qu'on peut agir sur la position horizontale aussi en alignement avec comme option à gauche, centré, à droite, par rapport à la colonne, ou alors la marge, la page, le caractère, la marge de gauche, la marge de droite, la marge intérieure, la marge extérieure. Nous allons faire un essai avec marge et voir ce que cela donne. Vous avez vu légèrement la photo se déplacer. Ensuite, nous pouvons retourner, aller dans Afficher plus, aller dans Mise en page livre, par exemple, et agir, par exemple, sur la page pour voir ce que cela donne. On va cliquer sur OK, et juste avant de cliquer OK, ayez l'œil pointé vers l'image qui est sélectionnée pour voir le changement s'opérer. Vous avez vu ce qui se passait. Ici, ce n'est pas ce que je veux, donc je peux appuyer sur CTRL Z pour annuler. Et je peux de nouveau retourner par le biais du clic gauche dans ensuite Afficher plus et mettre une position relative. Par exemple, on va choisir un pourcentage par rapport à la marge. On va cliquer sur OK. Et là, on obtient encore une autre disposition de la photo. En retournant ici et en allant dans Afficher plus, on peut agir aussi sur la position absolue, ici exprimée en centimètres. Voyons voir ce que cela donne en cliquant sur OK. On clique encore ici, on retourne et on a la position verticale avec un alignement haut, mais aussi centré, bas, à l'intérieur, à l'extérieur. On va mettre centré par rapport à quoi? À la page, à la marge, à la ligne. On va essayer ligne pour voir ce que cela donne. Et là, on a un petit peu un effet comme si on mettait la photo en lettrine, alors que c'est plutôt pour les lettres. Mais ça peut être intéressant. Vous avez également, donc, en allant ici dans Afficher plus, des positions absolues que vous irez essayer. Par exemple, on va mettre 0,5 sur la page et on va voir ce que cela donne. Et là, vous voyez que l'image est complètement déplacée, donc on va faire CTRL Z pour revenir à l'opération précédente et donc annuler ce que nous venons de faire. Puis nous pouvons retourner dans Afficher plus et nous avons comme option déplacer avec le texte qui est coché, mais nous pouvons mettre ancré pour voir ce que cela donne. Et là, vous voyez un cadenas apparaître
Et là, lorsque je déplace l'image, je déplace le texte qui est pris avec les lignes. Pour enlever cet ancrage, rien de plus simple, on retourne dans Afficher plus, on décoche Ancrer et on valide avec OK, et vous devriez voir disparaître le cadenas avec l'encre, ce qui est le cas. Retournons voir ici dans Afficher plus que nous avons donc, en plus de la position, un onglet habillage du texte où nous retrouvons les styles d'habillage que nous avons vus auparavant, mais vous avez plus d'options avec habiller le texte des deux côtés qui est donc sélectionné avec le bouton d'action par défaut, ou alors vous pouvez mettre seulement à gauche et voir ce que cela donne. CTRL Z, revenons et allons voir dans habillage du texte ce que cela donne avec les autres habillages de texte. À droite, donc là pas de changement, on retourne, ensuite dans Afficher plus, habillage du texte, seulement le plus grand, on va voir ce que cela donne. Donc en fait, ici, vous avez l'habillage du texte des deux côtés, par défaut, mais vous pouvez bien sûr indiquer une distance du texte en haut, en bas, à gauche, à droite. On va indiquer 0,32 partout pour voir ce que cela donne. Et on va appuyer sur OK. Et on remarque que le texte est aligné. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on retourne là, on va dans Afficher plus. Et donc, on va essayer de décocher Autoriser le chevauchement de texte pour voir ce que cela donne. Et on va taper autre chose qu'on pourra supprimer avant. Après, je veux dire, là, on ne voit pas le texte, donc je vais vous montrer comment on fait lorsque le texte paraît invisible. Pour le faire apparaître, petit bonus, vous allez ici, dans Couleur de police, et vous allez mettre Automatique, et vous pouvez aller supprimer le caractère en question qui ne vous plaît pas. Nous allons de nouveau sélectionner l'image, aller ici, dans Afficher plus, dans Habillage du texte, ou plutôt Position, on va aller sur Autoriser le chevauchement de texte, et on va voir ce que cela donne. Peut-être qu'il faut sélectionner donc le tout, et ici, on va faire un clic droit, habillage, autre option de disposition, on retrouve donc ici avec une autre méthode le clic droit de la souris, donc le menu contextuel, la fenêtre mise en page, et on peut aller dans Position et voir en décochant Autoriser le chevauchement de texte ce que cela donne. Ici, pas d'interaction, donc on peut passer par ici, aller dans Afficher plus et aller recocher Autoriser le chevauchement et voir maintenant la taille avec hauteur, avec absolue, relative, largeur, absolue, relative. Donc ici on a 1,32, on va taper une valeur fixe
on va taper 5 partout pour voir ce que cela donne. On a une échelle qui est indiquée en pourcentage, aussi bien pour la hauteur que pour la largeur. Et là, l'image devient plus grande. Donc, pour revenir en arrière, on appuie sur la touche CTRL que l'on maintient, plus la lettre Z, et on revient à l'affichage précédent. On va aller ensuite dans Afficher plus, Taille, et là, comme nous avons annulé, ce que nous avons indiqué a disparu. On va appliquer une rotation. Maintenant, on peut faire pivoter. Et là, si on descend, et si je laisse le doigt appuyé sur la flèche descendante, avec le bouton gauche de la souris, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Voilà, ça continue à descendre. Ça continue. Ça continue. Ça peut aller très loin. Alors ce que je vais faire, je vais taper une valeur et on va voir si elle est validée. Et en fait, même si ce bouton fonctionne, vous voyez que la mesure doit être comprise entre moins 3600 degrés et 3600 degrés. Donc, voyons avec moins 3600 degrés ce que cela donne. Pas d'interaction. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner là. On va aller dans Afficher plus, dans Taille, et on va appliquer 45 degrés. On va cliquer sur OK. Et là, l'image pivote bien de 45 degrés dans le sens horaire. Et donc, si on veut pivoter maintenant la photo vers la gauche de 45 degrés, vu que nous avons opéré une rotation de 45 degrés vers la droite, il faut logiquement appliquer une rotation anti-horaire de 90 degrés. Donc, ici, je vais taper le signe moins, car je peux le taper également, et je valide avec OK. Et là, en fait, je me retrouve donc avec ce pivotement. Je vais appuyer sur CTRL Z pour revenir où j'étais auparavant, puis encore une fois pour revenir à l'état initial. Voyons voir ce qu'il y a encore dans Taille. Nous pouvons agir sur la hauteur, qui est ici de 100%, et la largeur de 150%. On va taper 150 et 150, et on va appuyer sur OK. Et on a donc un redimensionnement de l'image de 150%. Ça peut être intéressant. Voyons voir ce qu'il y a encore. Vous avez dans Afficher plus, dans Taille, la possibilité de ne pas conserver les proportions et d'indiquer par exemple 150% en hauteur et une largeur différente en pourcentage, par exemple 125, et on va cliquer sur OK. Voilà qui pourrait être intéressant pour vous pour redimensionner l'image dans le traitement de texte Word, dans sa version 2019, et vous avez
donc ici la taille d'origine de 1,32 cm de chaque côté. Et on va revenir sur conserver les proportions et on va mettre 100% et on va cliquer sur OK. Quand nous retournons dans Afficher plus et dans Taille, nous voyons qu'en fait 100% et 100% n'apparaissent pas. Seulement dans hauteur, il y a les 100%, mais pas dans largeur. Donc, nous allons ici taper 100%, appuyer sur Conserver les proportions, OK. Nous retournons à 100%, et lorsqu'on retourne dans Afficher plus, puis dans Taille, nous retrouvons bien les 100% partout. Maintenant, si vous voulez rétablir tout par défaut, cliquez sur Rétablir. Et donc, maintenant, il nous faut donc, pour terminer, ce didacticiel sur la mise en page de l'image par rapport au texte, d'abord fermer la fenêtre mise en page, puis aller supprimer les caractères qui ne nous intéressent pas. Vous voyez le curseur clignoter, appuyez sur la touche Supr, et là, vous voyez que le texte remonte. Mais vous vous apercevez par exemple qu'il y a une différence d'interlignage entre ces deux lignes. Et vous voudriez modifier ceci. Vous sélectionnez, vous allez dans Paragraphe, et là, vous allez taper 0 partout, interligne simple, OK. Et là, vous avez remarqué que les deux lignes sont plus collées les unes par rapport aux autres. Et maintenant, nous allons nous mettre à la fin, ici, et appuyer sur la touche Entrée pour que le mot sommaire apparaisse un peu plus bas. Pour terminer et mettre plus en osmose ce document, nous allons donc, dans un premier temps, sélectionner le titre qui est trop grand, en Arial 37,5. Donc vous voyez qu'on peut mettre des polices de caractères avec des tailles décimales. Je vais voir si ça fonctionne avec 37,4. Ça ne fonctionne pas. Il faut un nombre entier correct, et donc ce qu'ils entendent par nombre entier correct dans Word, c'est en fait soit taper une valeur entière ou décimale en virgule 5. Par exemple, je peux mettre 20,5 et le texte est en 20,5. Maintenant, je me mets ici, j'appuie sur la touche Entrée, je me mets à la fin du paragraphe, je me mets sur la touche Entrée, et je vais donc ici supprimer des caractères que je ne pense pas importants, c'est-à-dire ceci. Voilà. Et donc là, c'est un peu mieux. Ici, on s'aperçoit qu'il y a donc un surlignage trop important. Donc, on sélectionne ici
et on appuie sur le S de souligner ou CTRL plus U pour supprimer le surlignage qui est avant la lettre. Ensuite, on appuie sur la touche Supr pour mieux aligner donc tous les items du sommaire. Maintenant, si nous voulons que le texte soit bien ordonnancé, comme vous le voyez ici, il n'est pas justifié, donc en bonus, je vous montre comment justifier le texte. On va d'abord tout sélectionner, CTRL A, puis ici, vous appuyez et vous avez justifié, c'est-à-dire que vous allez répartir votre texte de manière uniforme entre les marges. La justification du texte permet d'affiner et de clarifier les bords de votre document pour lui donner une apparence plus raffinée, comme vous pouvez le voir dans les articles de journaux. Et vous avez le raccourci clavier touche CTRL plus J. Et là, vous voyez que nous avons un document bien présentable. Vous pouvez, à la différence des paragraphes, mettre le texte ici en centré ou CTRL plus E qui centre le contenu sur la page. Puis, une fois fait, nous allons donc enregistrer ce document. Ici, je viens de l'enregistrer, mais pour l'enregistrer, c'est simple. Je sélectionne le titre par le biais du clic gauche maintenu plus une extension de la sélection jusqu'au bout. Vous voyez que le texte est mis en surbrillance. Vous appuyez sur la touche CTRL que vous maintenez, plus le C pour copier le texte, puis vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, vous allez à l'endroit où vous voulez l'enregistrer, et là, vous allez taper le nom complet dans Nom de fichier. Ici, on a déjà le même nom, et par défaut, vous avez document Word qui est indiqué. Donc, on va l'enregistrer en tant que document Word 97-2003 pour l'enregistrer au format .doc plutôt que le format .docx qui est en document Word, puisque si je désire partager ce document avec des contacts ayant des versions antérieures, cela leur permettra de le lire aisément. On va cliquer sur Enregistrer. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, et je voulais vous montrer cette astuce, qu'on ne peut pas enregistrer sous ce nombre de fichiers, comme vous le voyez apparaître ici. Pourquoi? À votre avis, où se trouve l'erreur? Pour ce fichier au nom non valide, ce sont les deux points. Donc, remplacez les deux points par un autre caractère en fermant donc la fenêtre, puis en vous positionnant à l'endroit où se trouve le caractère non accepté, et on va mettre plutôt un tiret, ensuite un espace, et là on voit qu'on a déjà un fichier du même nom. On va cliquer sur Enregistrer pour voir ce qu'il se passe. Il est de nouveau enregistré. Et donc, maintenant, ce que vous pouvez faire pour fermer le document et non Word, c'est faire CTRL plus F4 qui revient au même que de faire Fichier, Fermer,
qui est donc inactif puisque je viens de fermer. Je vais vous remontrer. Donc là, le document s'ouvre. Si vous avez ceci, vous pouvez cliquer sur « Activer le contenu » et je peux effectivement fermer et je retourne à la même interface, ce qui me permettra par la suite, si je veux créer un nouveau document, de faire CTRL plus N, ou alors, comme ici je vais fermer, de faire Fichier, Nouveau, et d'aller choisir un document vierge ou parmi les différentes possibilités qui s'offrent à moi ou à vous. Voici pour cette formation complexe sur le traitement de texte Word et sur la disposition des images par rapport au texte, où nous avons vu l'intégrale. Nous pouvons aussi appuyer sur la flèche de retour arrière pour retrouver donc Word, où il nous suffira d'aller sur Fichier et puis d'aller dans les récents pour retrouver nos documents récents, ou alors créer de nouveaux documents, ou alors aller sur Ouvrir pour aller ouvrir un document que nous avons donc présent quelque part sur l'ordinateur ou sur un support amovible ou à tout autre endroit. Nous sommes donc sur Word et là vous voyez donc aussi en bonus où se rendre pour avoir les options de Word, et nous verrons ça dans une autre formation. Dans Fichier aussi, vous avez votre avis et vous pouvez envoyer un sourire, un smiley mécontent, une suggestion pour des idées de fonctionnalité ou d'amélioration à proposer. Ça, c'est un plus à donner à Microsoft Office pour ses produits de bureautique. Je voulais vous le montrer en plus. Pour vous, c'est un bonus. Et maintenant, nous revenons en arrière et nous avons terminé cette capsule. À très vite.